Alors, vous pouvez faire un petit calcul. Vous allez prendre le mois de naissance, le jour de naissance et l'année de naissance. Voilà. Le mois de naissance, mettons que ça fait 6, le jour de naissance, ça fait 3 et l'année, ça fait 5. Et là, maintenant, vous allez les déduire. 6 moins 3, 3. 3 moins 5, 2. 3 moins 2, 1. Et 6 moins 5, 1. Voilà. Le mois de naissance toujours en haut, c'est ça? Le mois de naissance en haut, vous soustrayez le jour de naissance et vous obtenez un nombre. Oui, on prend que la valeur positive. Là, on ne va pas prendre les... Ah oui, non, parce qu'après, il faut réduire aussi. Voilà. Voilà. Vous le réduisez à un chiffre. J'ai oublié de vous dire. Avant de faire les soustractions, vous réduisez à un chiffre. Alors, vous soustrayez le mois de naissance du jour de naissance. Vous trouvez un nombre. Vous soustrayez le jour de naissance de l'année de naissance. Vous trouvez un nombre. Vous soustrayez ces deux nombres. Et après, vous soustrayez le mois de naissance de l'année de naissance. Donc, on a un premier défi là, un deuxième, un troisième et un quatrième. Alors, qui veut me donner son calcul? Il y a une jeune femme, je n'ai pas écrit vos données au tableau. Moi, je trouve le 5. Alors, le mois de naissance 9. Oui. Le jour 26, donc 8. Oui. L'année 1982, 2. Donc 8, 22, 6, 7 et 9 moins 2, 7. Donc ça, ce sont vos défis. Ça, ce sont vos défis. Donc, un premier défi d'affirmation. Donc, la vie vous demande de vous affirmer, mais pour vous, ce n'est pas très facile. La difficulté, quand on a un défi d'affirmation, c'est qu'on ne croit pas... nous ne croyons pas en notre force, et du coup, quand les autres parlent, c'est eux qui ont raison. Donc, du coup, vous avez du mal à vous affirmer. Donc, plus vous pourrez vous affirmer, en le faisant avec souplesse, pas brut, plus vous pourrez vous affirmer, plus vous allez vivre bien. En règle générale, quand on a un défi, ou on ne sait pas s'affirmer et on a tendance à s'écraser, ou alors de temps à autre on en a assez, et donc on cherche à s'affirmer, cette fois-ci on y met de la force et l'autre en face il ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est une difficulté à trouver le dosage dans l'affirmation de soi. Ça vous parle? Le deuxième défi, c'est un défi 6. Alors ce défi 6, il vous invite à... Vous devez avoir une tendance au perfectionnisme qui vous pourrit un peu la vie. Donc ce défi vous dit, lâchez vos exigences, vous ne pouvez pas être parfaite, faites du mieux que vous pouvez, contentez-vous de ça. Parce qu'avec le défi de perfectionnisme, on peut se faire vraiment mal et on peut pourrir de nombreuses relations, notamment la relation de couple. Il vous parle de ce défi 6. Voilà, les autres sont différents de nous, les autres apportent autre chose, les autres ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et donc, avoir envie d'être perfectionniste, vous ne pourrez jamais leur plaire parce qu'ils ne sont pas comme vous. Donc, voilà. Donc, contentez-vous de faire du mieux que vous pouvez, puis si vous n'êtes pas satisfaite, dites-vous, la prochaine fois, je sais comment je peux améliorer. Comme ça va vous apporter de la douceur, sinon c'est une grande exigence. Après, vous avez un défi 5. Le défi 5, c'est un défi d'éparpillement. Vous avez, et puis un défi d'impulsivité. De temps en temps, ça doit chauffer un peu. Et vous pouvez avoir tendance à partir, à tout planter là, parce que vous supportez plus ce qui se vit.
Donc voilà, le défi 5, il vous dit attention à votre impulsivité, ne la laissez pas être maître de votre vie. Ça devrait aider quand même. Quand on a entendu les défis, ça devrait aider un bon coup. Et le dernier défi, c'est un défi 7, c'est le défi d'avoir confiance en vous. Donc si vous avez le défi, vous avez confiance en vous, mais vous ne croyez pas que vous pouvez avoir confiance en vous. C'est compliqué. Je suis torturée en fait. Vous êtes un peu. Mais les défis, on les vit. Il y a certains âges où ils sont plus marqués que d'autres selon la valeur du défi. Hein. Mais voilà, souvent on en a plusieurs. Quelquefois, il y en a qui n'en ont pas. Bon, c'est plus difficile, ils ne savent pas sur quoi ils doivent travailler. Vous dites-vous que vous avez un chemin d'apprentissage intéressant. Elle a un défi 6 et tu lui parles de Perfectionnisme. perfectionnisme et dans la description on voit plus l'amour, le sentiment, l'esthétisme. Parce que dans la description, c'est le nombre, c'est pas le nombre du défi. Ah. C'est la signification générale des nombres, c'est pas le nombre du défi. Ah d'accord, donc il y a une autre description. Voilà. Voilà, dessus pour que vous puissiez faire des compréhensions ce soir, comme ça en 2 heures de temps, j'ai mis les données principales, mais en fait quand je suis en cours et que j'enseigne les nombres, on passe une demi-journée sur chaque nombre. D'accord. Voilà, donc là on a un résumé succinct. C'est pour ça que je dis beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'il y a seulement décrit. Ok, donc tu veux dire là, il y a une description, on dirait, il y a 2 types, d'accord. Ok. Ah, voilà. J'ai compris. Ok, quelqu'un d'autre veut me donner ses défis? Moi, je vais bien. Donc, moi, je vais dire 5. C'est bien votre mois de naissance, hein? 5, 21. Et donc 1970, donc ça fait 8. Voilà. Donc, on a un premier défi, un défi de coopération. Ça doit plutôt se voir au niveau du couple ou bien alors quand vous travaillez quelque part. La vie, quand on a un défi de coopération, la vie vous pousse à travailler avec des gens avec lesquels c'est pas facile du tout. Et il faut que vous arriviez à transformer cette relation difficile en la relation la plus agréable qui soit. Voilà. Et vous savez que vous avez dépassé le défi quand justement la vie ne vous met plus au contact de personnes avec lesquelles c'est pas très facile de travailler. Voilà. Donc c'est un défi à la tolérance. Accepter que l'autre ne fonctionne pas comme nous et prendre le soin de lui expliquer ce que votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon de penser. Voilà, c'est un premier défi. Un deuxième défi, c'est le défi 5 qu'on a vu tout à l'heure, donc notre défi d'impulsivité. Donc, ne saisissez pas la première perche pour partir quand vous vivez quelque chose qui n'est pas à votre goût. Soyez persévérante et puis osez faire des fondations et osez prendre racine. Parce que j'imagine que vous pouvez aller vous devez avoir du mal à tenir dans le temps les activités que vous avez. Ouais, voilà, c'est juste un défi d'impulsivité à maîtriser. C'est pas grand chose. Et après, vous avez 2 défis 3, très intéressants. Avec un défi 3, vous avez une créativité qui est là, mais que vous ne savez pas comment utiliser. Et en fait, vous pensez ne pas avoir grand chose. Donc, du coup, vous roupillez avec votre trésor encore, au lieu d'exploiter ce que vous avez. En fait, il y a des gens qui sont créatifs et ça se voit tout de suite, et il y en a d'autres qui pourraient l'être, mais qui doivent faire des efforts pour que cette créativité sorte. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que vient nous dire ce défi 3. Donc, il faut aller au-delà. Il faut essayer de créer toutes les solutions que vous verriez, et puis dépasser, osez croire en votre créativité, osez croire en vous. Pas toujours évident. Mais c'est pas insurmontable non plus. C'est jamais insurmontable.
Il suffit de s'y atteler, puis après on réussit à le faire. Déjà, de m'avoir entendu ce soir, ça change des choses. Voilà. Donc voilà, les défis, très intéressant. Parce que moi, quand on a compris les défis, on comprend pourquoi on joue toujours les mêmes schémas pas épanouissants. Et du coup, on se dit, ah, c'est juste que j'avais un défi à dépasser. Allez, hop. Du coup, ça nous donne du courage pour pouvoir vivre autrement. Donc le chiffre le plus à droite, ça va être ce qui va nous arriver en fin de vie. Non. C'est le défi final ou le plus Non. important c'est... Alors, ici, c'est le plus important parce qu'elle a 2 fois le même. Mais sinon, c'est un défi supplémentaire, donc il n'y a pas de hiérarchie. D'accord. Moi j'ai 2 au même niveau. Tu as 2 au même niveau. C'est grave, docteur? Ah, c'est quoi docteur? C'est le défi de la tolérance, c'est le défi de la coopération. Là. Voilà. Donc, ce défi, il est à travailler tout le temps que dans tes relations, tu rencontres des gens avec lesquels tu dois... Tu es obligé, tu es amené à fonctionner, avec lesquels ça se passe pas idéalement. Voilà. Ouais. Tu vois de quoi je veux parler? Parfait. Bon. Et un 0, c'est quoi un défi 0? C'est tous les défis en même temps. Ah ouais. La personne, elle se dit pas chouette, j'en ai pas. C'est qu'elle les a tous. Non. Oui, mais il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Donc voilà. Alors après, pour le trouver, il faut aller chercher les défis des prénoms et du nom de famille. Ah ouais. Voilà. On finit par le 4, c'est donc faut aller dans la régularité. Voilà. Construire, Construire. édifier, Ouais. oser faire ses racines. Oh, oh. Voilà. C'est-à-dire pas papillonner à droite, à gauche, c'est rien à construire. C'est définir ce que je veux construire, faire mes racines, bien m'ancrer, avancer avec sérieux. Régularité, le 4. Oh. Voilà.